Alléluia. Nous devons être séparés du monde et nous attacher à Dieu. Dieu demande un témoignage externe de notre sainteté interne. Oh pasteur, c'est bon tout ce que tu dis, mais je ne veux pas juste me vanter de ce que Dieu a fait dans ma vie. Hein? Comment tu vas te vanter de ce que tu n'as pas fait? Ça ne marche pas. Dieu demande que ce qu'il a fait dans ta vie soit visible. Ça, c'est un ordre de Dieu. Que votre lumière luise ainsi. Regardons d'abord Romains 12, avant d'aller plus loin. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. À offrir vos cœurs. Nos corps. Hey, mais pourquoi alors tout le monde dit: oh, c'est là-dedans, Dieu voit ce qui est dans le cœur. Mais là, il est en train de demander le corps aussi. Dieu ne veut pas juste ton cœur. Il veut ton corps avec. Oh, à offrir vos corps. Mon corps, oui, ton corps. Dieu veut ton corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Regardez le mot sacrifice. Ça veut dire que ça va faire mal. La sainteté va te coûter. Tu vas te battre un peu avec, mais ne te bats pas trop longtemps. Après un moment, tu t'adoptes. Ça va être plus facile. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte exagéré. Non. Ce n'est pas exagéré que de mener une vie de sainteté. Ce n'est pas exagéré que d'offrir son corps à Dieu en sacrifice. C'est juste un culte raisonnable. Raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux le dire dans le terme de notre langage courant. Cela veut dire que ce n'est pas Hollywood ni Paris Match, Paris quelque chose, Place Vendôme, qui décide de comment je vais m'habiller. Ce n'est pas ce monde qui décide de comment je vais parler. Ce n'est pas ce monde qui décide de comment je vais me distraire. Je n'ai pas à me conformer à ce monde au siècle présent. Ils sont tous là à suivre la mode. Comme j'ai lu une fois un livre, je pense que Pasteur Graham a encore ce livre, qui est intitulé Radical Christianity. La chrétienté radicale. Et ce livre dit ceci: un des esprits les plus anciens avec lesquels tout chrétien lutte est appelé tu sais, ça c'est... Le diable a toujours des contre-effets. Il l'appelle aussi l'esprit des âges, comme on appelle le Seigneur l'ancien des âges. Mais il dit une des expressions les plus communes par lesquelles cet esprit se manifeste, c'est la mode. Choc électrique. Vous savez, tous ces gens-là, Gucci, Christian Dior, Saint Laurent machin, c'est quoi encore? Toutes ces choses, tout ce monde-là, ils sont plongés dans l'occulte. Et la plupart de ces gens qui conçoivent les vêtements pour femmes, la plupart ce sont des gays. Mais non, par nature, un gay n'aime pas le corps d'une femme. Comment est-ce que tu vas penser qu'il va faire quelque chose de bon
pour un corps qu'il n'aime pas. Ce ne sont pas ces choses qui déterminent ce que nous allons porter ou pas. Nous habillons selon les standards de la Bible. Et la Bible dit que nous nous habillons pour nous couvrir. Et ce n'est pas une coïncidence que tous ceux qui l'utilisent pour même exposer ces vêtements qu'ils conçoivent, ce sont des corps mortifiés, des personnes anorexiques, juste la peau sur les os. Mais tout ceci passe comme waouh! Mais c'est tout le contraire de ce que ça doit être. Allumons un peu, que le Saint-Esprit nous serve à quelque chose. Ce n'est jamais une femme normale enfantée. C'est toujours... On l'a déjà frappé, mortifié. On lui met ses vêtements et là elle parade. Waouh! Et si vous allez dans ces lieux, vous voyez les invocations qu'ils font dans leur magasin. Écoute, vous savez, il y a ces histoires en tout cas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il y a ça et là des gens qui veulent savoir, qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie. La clé est là. D'abord, offre ton corps en sacrifice, ne te conforme pas à ce monde. Sois transformé et tu sauras ce que Dieu veut que tu fasses. C'est là. Si tu fais ces choses, tu sauras quelle est la volonté de Dieu pour toi. Matthieu 5,16 que je voulais citer tout à l'heure, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Les hommes doivent voir votre transformation. Sinon, ça ne sert à rien. Vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Quand il vous regarde, il dit, wow, quelque chose t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas toi ça. Et justement, ce n'est plus moi. 1 Timothée 5, 24, 25. Le péché de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ça, c'est un verset qui est très significatif. Encore qui nous ramène au baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Si tu vas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une traduction Martin ici? Je ne sais pas si la traduction Martin l'a mis comme dans l'ancien français. 1 Timothée 5, 24. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant et précèdent pour leur condamnation. Oh, ça donne toute une autre signification. C'est-à-dire, moi, mes péchés précèdent pour les condamnations avant que je n'arrive au jugement, avant que je ne sois jugé. Le 22 novembre 1998, quand on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ, mes péchés, comme je vous l'avais dit avant, ont été mis sur Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est monté, il est allé emportant mes péchés et on est en train de juger mes péchés avant que moi-même je n'arrive. Et quand moi j'arrive, tout est fait. Tout est fait. Le jugement a déjà été prononcé. Ouh, ça devait faire rendre quelqu'un excité ici. Quand tu reviens le nom de Jésus-Christ, tu envoies tes péchés par Fédéral Express. Avant, ça arrive au jugement avant que tu ne sois là. On prononce la condamnation. Jésus-Christ se charge de payer le prix. Tant qu'il est encore ici. Ouh. En tout cas,
j'ai même le goût de me faire baptiser encore au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si ça ne dépendait que de moi, j'allais me baptiser chaque jour. Juste encore une fois. Oh Seigneur. Alléluia. Mais on ne va pas faire ça. Amen. Oui, Loretta. Il y a 2 jours, je suis en train de parler à une amie. Et elle m'a dit qu'elle était baptisée au nom de Jésus à 2 ans. Je lui ai dit, mais à 2 ans, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu comprends du baptême? Elle a été baptisée dans quelle église? C'est quoi le nom de ce église? Au pays? C'est quoi le mouvement? Il n'y a vraiment pas de conscience à 2 ans. L'âge de la compréhension, il y a de ces enfants exceptionnels et il y a une chose qu'on observe, surtout quand arrive le temps des enfants. On regarde s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si un enfant a reçu le baptême du Saint-Esprit, on peut le baptiser sans crainte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Quand Dieu donne le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'il a approuvé ta repentance. Et vous allez être surpris. Très souvent, nous sommes mystifiés en ce qui concerne l'âge de la compréhension. Nous la mettons à 18 ans ou quelque part par là, mais c'est faux. Le monde ne met pas l'âge de la compréhension à 18 ans. Quand est-ce que le monde considère qu'un enfant commence à comprendre? 6 ans. Parce que c'est là qu'il l'envoie à l'école pour commencer à apprendre. Et très souvent, quand tu vois les enfants qui ont fait l'école du dimanche, entre 6 et 9 ans, c'est là qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Beaucoup vont recevoir leur baptême du Saint-Esprit durant cette période-là. Et beaucoup vont demander à se faire baptiser durant cette période-là. Parce que c'est vraiment l'âge de la compréhension. Et les statistiques montrent que quand tu passes cet âge, il y a moins de chances pour eux de donner leur vie au Seigneur. Donc, j'ai 2 ans, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faut vraiment savoir tous les détails pour mes 2 ans, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Maintenant, où est-ce que j'allais dire? Oui! Pourquoi est-ce que Jésus accorde son Saint-Esprit quand il fait que on est péché, comme on est peut-être appelé à pécher, à faire peut-être le péché qu'on a dit dans la repentance, on veut peut-être pécher, et d'accorde encore son Saint-Esprit, même si c'est son Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu as plus de chances de refaire le péché qu'avec le Saint-Esprit. Au fond, c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui te permet de ne plus faire ce péché. Quand il te donne le Saint-Esprit, au fond, il te donne le moyen de marcher au-dessus de ces péchés-là. Mais ton travail à toi maintenant, c'est de marcher selon l'Esprit. C'est pourquoi Romains 8, 14 nous dit, ceux qui marchent selon l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Mais pour marcher selon l'Esprit, il faut avoir l'Esprit. Et s'il ne nous donne jamais l'Esprit, nous ne serons jamais fils de Dieu. C'est ça. Il nous fait confiance, mais c'est à nous de ne pas le décevoir, si je peux le mettre dans ces termes-là. Amen. On va essayer de conclure, de nous arrêter quelque part ici. Que votre lumière luise ainsi, on l'avait lu, le péché de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Non, je ne veux pas arriver là-bas, et là Dieu commence à déballer certains péchés. Non, 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 non. Je veux tout envoyer avec le courrier. Et là, après, quand je vais là, c'est déjà fait. Maintenant, de même, tout le monde dit de même, le verset 25, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Alors, tous ces gens qui disent, ouais, mais j'ai la sainteté dedans, mais ça ne va pas. Comment est-ce que c'est impossible. Si tu as la sainteté dedans, ça ne peut pas rester caché.
ça ne marche pas. Ça doit éventuellement sortir. Le ténèbre ne cache jamais, alors jamais la lumière. Si quelqu'un te dit, oh, moi j'ai la sainteté dehors, mais je ne veux pas en mettre dedans, réalise une chose, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais le contraire, on verra ça par la suite. Le contraire peut aussi arriver. Quelqu'un qui a tout dehors, mais qui n'y a rien dedans. Ça, on les appelle des hypocrites. Mais on ne va pas s'en faire pour les hypocrites. Parce que là n'est pas notre référence. On va parler de cela en détail par la suite. Est-ce que je peux prendre une dizaine de minutes pour conclure juste un point ici, là? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Et il y a une différence. Les gens vont, dès que tu parles de la sainteté, de la sanctification, de ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire, les gens vont te dire dans le monde, oh, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est la première chose qu'ils vont te dire. On n'a pas dit que nous sommes sauvés par les œuvres. Mais ce qui est clair dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes sauvés pour les œuvres. Regardez ceci avec moi. J'aime la parole de Dieu parce que c'est elle qui tranche toujours entre nous. Ephésiens 2, versets 8 à 10. Ah, c'est bon ça. Non, c'est bon. Regardez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Là, les gens vont dire, ah ah, tu vois, c'est par la grâce. C'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Bon. Alors, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est bon. Mais la Bible n'est pas finie là. C'est pas le dernier verset de la Bible. Si on voit le verset plus souvent, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jusque-là, oui, correct. On ne sait pas encore. Mais la Bible n'est pas finie. Toi aussi, tu vas trouver tout ça. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres doivent être le témoignage de notre salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. C'est dans le même passage là. Il nous parle de la grâce, mais il dit qu'il doit y avoir des œuvres qui sont témoignages de cette grâce. Sinon, on n'a rien reçu. Waouh! Regardez. Oh oui, c'est juste lui. Mais écoute, Tite 3, 5 à 8. Wow. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Wow, tu vois, encore là, oui, il nous a sauvés pas parce que nous avons fait quelque chose de bon. Écoutez, lorsque Jésus-Christ est venu me sauver, j'étais un pécheur et un mauvais pécheur. Pas qu'il y a de bons pécheurs, mais j'étais là dans la boue. Et il n'y a pas de dispute là-dessus. Mais selon sa miséricorde, par quoi? Oh. Mais vous n'avez pas dit que le baptême n'était pas nécessaire au salut? Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Aussi simple que ça. Wow. C'est là, partout dans votre vie. Et le verset suivant, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Jusque-là, c'est la grâce. Pas de problème. Et il n'y a pas de sujet de dispute là-dessus. Mais le verset 18, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Les œuvres sont là. Et regardez ce mot. S'applique.
Qu'est-ce que cela insinue? Le mot s'applique, cela insinue un effort volontaire de votre part. Le Saint-Esprit ne va pas te faire faire. Le Saint-Esprit va t'aider à faire. Il y a de ces gens qui disent je veux que tu viennes m'aider à laver la vaisselle. Mais tu arrives là-bas, c'est toi qui laves le 3/4 de la vaisselle, lui il lave seulement le 1/4. Ça, ce n'est pas aider. Ça, c'est faire la job pour lui. Aïe, 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 aïe. Jacques 2, 14 à 26. On va y aller rapidement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ça c'est une question rhétorique. Si tu n'as pas d'œuvres, ta foi ne te sauve pas. Ouh, alléluia. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si tu as une foi sans œuvre, ta foi est morte. Et une foi morte ne sauve personne. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même d'ailleurs, toi tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu ne trembles même pas. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est dans votre Bible. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi lui fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et tu sais, pour que la justice de Christ soit imputée, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te répandes, il faut que tu rentres dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Notre foi doit produire des œuvres. Avez-vous remarqué que chaque église dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, que le Seigneur dit, à chaque église, le Seigneur dit, je connais tes... Un peu plus fort. Je connais tes œuvres. À chaque église, dans Apocalypse 2, chapitre 2, chapitre 3, il dit, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Elles avaient toute la foi. Mais les jugements et les bénédictions que Dieu prononce sur chacune d'elles sont basés sur les œuvres. À cause de tes œuvres, blablabla. À cause de tes œuvres, parce que tu as fait ceci, tu seras béni. Parce que tu as fait cela, tu ne seras pas béni. Toutes les églises dans Apocalypse chapitre 2, allez faire ce devoir ce soir. Lisez Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 avec vous. Allez voir que Dieu appelle toutes les églises par leurs œuvres et il les condamne ou il les approuve selon leurs œuvres. Si c'était des églises, c'est parce qu'elles avaient toute la foi. Amen. La sainteté n'est pas un moyen pour gagner le salut, mais un résultat de l'obtention du salut. La sainteté est un résultat de l'obtention du salut. On ne gagne pas le salut par la sainteté, mais le salut acquis produit la sainteté, sinon il n'y a rien en nous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer cette première partie la semaine prochaine. Nous devons tous nous appliquer. Amen. Et nous devons faire. Regarde ton voisin, lui, tu dois faire. Tu dois faire.
Alléluia. C'est sûr qu'on va prendre le jeudi prochain encore pour établir le cadre. Et après cela, on va commencer à rentrer vraiment dans la viande. On va voir la question des cheveux. On va voir la question des vêtements. On va voir la question des ornements. On va aller vraiment même dans l'histoire. Et on va creuser dans les profondeurs pour voir l'origine de certaines choses que nous pratiquons aveuglement. Mais quand nous allons savoir d'où ces choses viennent, nous allons avoir peur. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va se lever tous ensemble. Pouvons-nous